Oui, alors bonjour et bonsoir, là, selon le moment où vous allez visionner ce petit webinaire. Ce webinaire a pour objectif de revenir sur la pratique de l'introduction en ligne. Alors, vous avez peut-être eu la chance de pratiquer le module 1 et 2. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas pu faire le module 2, manque de temps. C'est pas grave. L'idée ici, c'est de vraiment faire le tour d'horizon un petit peu de la pratique des deux modules et de regarder un petit peu où est-ce que vous en êtes par rapport à la pratique. Alors, s'il y a des questions, évidemment, n'hésitez pas. Donc, bonjour à Richida, France et Sophie, puis peut-être aux autres qui ne se sont pas encore présentés. Vous pouvez commencer à poser des questions sous le clavier, dans l'espace chat, si vous en avez le désir. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que vous pouvez revenir sur la pratique euh, de l'enseignement et sur les webinaires qui ont eu lieu dans le passé, dans la bibliothèque, dans le site thérapieintuitive.com ou développementconscience.com. Vous allez à la bibliothèque et vous allez voir à ce moment-là qu'il y a une série de conférences qui sont disponibles, mais également des webinaires et des webinaires qui sont présentés sous forme de thème. Alors, les webinaires qui ont eu lieu, par exemple, pour l'introduction en ligne, sont là. Et il y en a un certain nombre. Donc, vous pouvez, à ce moment-là, revenir sur ces webinaires-là, prendre le temps d'écouter ce que j'ai à dire, mais aussi peut-être d'écouter les questions que les gens ont pu poser, ce qui peut être une richesse, évidemment, puisque les questions que l'on retrouve dans la pratique, inévitablement, vont sans doute, souvent, quelquefois, revenir. Donc, moi, je fais un genre de petite synthèse pour vous aider à vous situer par rapport à l'enseignement et à voir de quelle façon que vous pouvez, ça peut peut-être amener des questionnements aussi. Donc, bonsoir Elisa aussi. Donc, la première chose, donc le module 1, c'était un module d'exploration, d'introduction. On explorait d'abord et avant tout la pratique de l'enracinement. Il y avait une version courte et une version longue. Pourquoi deux versions? La version longue est celle qui est privilégiée au départ parce qu'en général, l'être humain, tel que nous sommes, nous allons toujours trop rapidement. Nous faisons toujours les choses à la sauvette et on ne prend pas le temps de se déposer. Donc, la pratique de l'enracinement version longue, c'est une façon de prendre le temps de rentrer dans l'exercice de la pleine conscience intuitive et d'amener justement cette prise de conscience des endroits dans notre corps où ça circule moins bien et dans d'autres cas où ça circule mieux. Et donc, d'apprendre à apprivoiser ça en faisant 7 jours, pendant 7 jours, une pratique de ce type d'enracinement-là, nous permet donc de constater les bienfaits que l'enracinement peut nous amener. Alors, je ne sais pas si vous avez pu observer, vous, les bienfaits que ça peut apporter à cette pratique-là de l'enracinement pendant 7 jours, par exemple. Parce que par la suite, évidemment, il y avait l'enracinement court qui était proposé. Quand je dis court, il est quand même assez long aussi, volontairement, une vingtaine de minutes. Et cet enracinement plus long, plus court, ben, nous permet donc de se préparer à la pratique intuitive, puisque l'enracinement est une technique de bien-être, d'une part. On peut vraiment pratiquer ça journalièrement et au besoin même. Donc, on peut le faire plusieurs fois dans une journée, mais on peut aussi donc l'utiliser pour se préparer à se mettre en condition pour faire le travail de pleine conscience intuitive. Et c'est dans ce sens-là, évidemment, que cette pratique de l'enracinement est proposée dans le module 1. Donc, je vois qu'il n'y a pas tellement de commentaires. Donc, je ne sais pas si vous avez constaté que ça vous avait apporté quelque chose ou pas. Vous pouvez toujours, donc, aussi, si c'est des questions, évidemment, m'en faire part. Mais évidemment, ce qu'on avait vu aussi, c'est que dans l'enracinement, on découvre que dans l'exploration de l'enracinement, il y a 3 modes de communication qui vont se manifester à nous-mêmes. Un mode visuel, il peut y avoir des images qui peuvent se manifester à nous. Il peut y avoir des sensations. Il peuvent avoir des mots, des sons qu'on peut entendre qui peuvent également se présenter à nous. Donc, ces 3 modes de communication-là vont nous permettre donc d'établir une genre de communication, un échange entre moi et mon corps qui va m'informer de quelle façon que mon corps reçoit l'énergie tellurique de la Terre et l'énergie du ciel, du cosmos. Et ces deux énergies-là qui se rejoignent dans le cœur vont amplifier dans mon cœur une sensibilité intuitive, c'est-à-dire que mon cœur, qui est relié au système immunitaire, va m'amener aussi donc à développer une plus grande sensibilité envers ce qui anime mon être. Et ce cœur-là va me permettre de voyager en moi. Et c'est là qu'on amenait la technique du projecteur, qui était la technique qui était proposée dans le module 1, qui est une technique d'exploration pour justement constater que la lumière qui émane de mon cœur, elle peut être dirigée dans une région de mon corps que j'ai perçue comme étant, par exemple, inconfortable. Et dans ce sens-là, bien évidemment, ce que je vais chercher à faire, c'est que cette lumière-là va amplifier la perception que j'ai, qu'elle soit visuelle, auditive ou sensitive, pour prendre le temps de décrire ce que je vois objectivement, entends objectivement et ressens objectivement. Et ensuite, je vais prendre le temps de pouvoir questionner pour interagir avec l'information de façon à ce qu'il y ait un genre de dialogue qui s'établit.
Alors ça, c'est donc la technique du projecteur qui était proposée comme ça. Et cette interaction-là va permettre donc un genre d'échange, une communication. Et c'est là qu'on aborde le langage intuitif qui va évidemment se développer tout au long des modules, puisqu'on en est qu'au module 1 et 2, il faut le rappeler. Donc, je vois les questions ici. Ce sont surtout les sensations que je perçois. C'est très bien, Elisa, il n'y a pas de préférence. Beaucoup de gens vont dire j'aimerais mieux être visuel que sensitif, par exemple, parce qu'ils ont l'impression que le visuel va leur donner plus d'informations, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Le plus important, c'est de comprendre que le décodage ne repose pas sur le fait que je vois, j'entends ou je ressens. Ça repose sur le fait que je suis en communication, en échange avec l'information. C'est ça qui est vraiment important à ce niveau-là. Je me suis demandé d'ailleurs comment savoir si l'enracinement est définitif ou pas, sans parler de le faire chaque préparation, ou s'il n'en est vraiment jamais vraiment pleinement définitif. Effectivement, faut bien comprendre ici que l'enracinement n'est pas quelque chose de définitif. Quelqu'un qui me dit, ah, mais moi je suis très enraciné, ben moi je le regarde un peu les yeux béats d'admiration. Parce que si on reconnaît quelque part qu'on est un être vivant, on ne peut pas présumer qu'on est enraciné. Un être vivant, qu'est-ce que c'est? C'est un être qui vibre, qui bouge, qui change. Donc, le processus intuitif dans lequel je vais établir une relation est un processus dans lequel, évidemment, il va y avoir donc des modifications régulières dans notre vie. Par exemple, si j'ai un choc émotionnel, il est possible que ce choc émotionnel puisse perturber mon équilibre et mon enracinement. Tout comme un état de joie peut aussi le perturber, un tas de choses peuvent le perturber. Donc, c'est certain que la pratique de l'enracinement n'est pas quelque chose d'acquis. C'est quelque chose qu'on doit travailler régulièrement. Et si on fait bien l'enracinement, on va constater que l'enracinement est une façon d'apprendre à optimiser notre potentiel santé. Donc, c'est pas une corvée, c'est au contraire une façon de gérer notre état de santé, de le rendre de plus en plus favorable, je dirais. Donc, c'est quelque chose d'important, je pense, de garder en tête cette idée de la pratique régulière d'enracinement. Rachida bonjour, donc Joanne. Rachida me dit, bon, je perçois des sensations plus ou moins fortes, mais je ne parviens pas encore à décoder. Donc, la première étape fondamentale de ce travail-là, c'est de parvenir justement à identifier le mode de communication que l'on a, qu'il soit visuel, auditif ou sensitif, et de constater que ces perceptions-là qu'on a nous parlent, elles ont un impact, elles sont présentes. Quelqu'un qui me dit il ne se passe rien, c'est déjà un peu plus c'est pas vrai qu'il ne se passe rien. Sauf que la personne qui dit qu'il ne se passe rien, c'est donc dire qu'elle n'a pas conscience de ce qui se passe. Mais quand on en a conscience, c'est déjà un grand pas, Rachida. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et progressivement, on va progresser pour arriver justement à amener le décodage par la suite. Peut-on savoir s'il y a des fuites d'énergie pendant... attends un petit peu, parce que là, j'ai mis mon écran un peu plus gros que d'habitude, moi, de mon côté. C'est peut-être pas une bonne idée. Peut-on savoir si... Attends, je baisse ça. Peut-on savoir s'il y a des fuites d'énergie pendant la montée de la lumière, énergie dans notre corps? Alors, Sophie, bien sûr qu'on peut. Maintenant, la fuite d'énergie, c'est une dynamique énergétique, une possibilité énergétique qu'on peut retrouver dans l'enracinement. Je réfère donc aux 7 états énergétiques ou psycho-énergétiques qu'on retrouve chez un être humain. L'équilibre, le désalignement, l'hyperactif surchargé, l'hypoactif surchargé et l'épuisement. Donc, je te réfère à ça. Alors, peut-on savoir s'il y a des fuites d'énergie? Ben oui, c'est possible de le savoir par l'enracinement. De quelle façon? Ben d'abord et avant tout en déterminant, en identifiant quelque part les 7 états. C'est-à-dire en comprenant quelque part ce que représentent les 7 états psycho-énergétiques. Ce sont des choses que vous allez voir, si je me rappelle bien, dans le module 3 de l'introduction en ligne, où on va approfondir justement ces données-là. Et là, tu seras plus en mesure de pouvoir comprendre à quelque part que la fuite d'énergie, c'est un état parmi d'autres états. Et que c'est important, quelque part, de bien différencier. Parce que si on se dit, les seules possibilités que j'ai de perturbation dans mon cas, c'est les fuites d'énergie, ça serait un peu dommage. Ça voudrait dire, quelque part, qu'on ne serait pas en mesure de voir la globalité des possibilités de perturbation. Et c'est ça un petit peu qu'on va voir donc dans le module 3. On va pouvoir aller plus loin à ce niveau-là, d'ailleurs, pour cette raison-là. Si vous voulez bien m'excuser, je vais juste fermer la porte parce que je crois qu'on va faire un petit peu de bruit ici. Bon. Excusez-moi. Bon. Oui, alors bonsoir Lydie aussi. Donc, voilà. Alors, c'est ça un petit peu que j'avais à dire, Sophie, par rapport à cette question-là que tu posais par rapport à ça.
Donc, après donc, la technique du projecteur, dans ce module-là, on explore également la technique de l'écran. Donc, la technique de l'écran, c'est une façon d'aborder la pratique qui est très intéressante parce que la technique du projecteur, c'est un peu comme si je mettais de la lumière dans mon corps. La technique de l'écran, c'est comme si je prenais la lumière qui est dans mon cœur et je la projetais devant moi pour faire apparaître ou pour projeter quelque chose dedans afin de voir, entendre ou ressentir, mais dans un écran qui est devant moi. Donc, c'est plus dans mon corps que je le fais, c'est à l'extérieur. Et ces deux techniques-là, on peut les utiliser, on peut les mélanger, c'est-à-dire on peut utiliser le projecteur, l'écran, on peut vraiment alterner pour chercher à augmenter notre habileté intuitive. Et vous allez voir que tout au long de l'enseignement, des outils vont s'ajouter constamment comme ça, ce qui veut donc dire que vous allez vous retrouver avec une série une grande boîte à outils finalement, avec plusieurs possibilités, plusieurs techniques, et que toutes ces techniques-là ne sont pas des techniques rigides, ce sont des techniques quelque part qu'on apprend justement à jouer avec, un peu comme un magicien finalement qui ouvre sa boîte à outils, qui découvre finalement qu'il y a plein de moyens pour interagir avec son corps ou le corps d'un partenaire dans le cas d'un contexte professionnel et dans lequel évidemment l'objectif ultime sera toujours de favoriser une communication, un échange afin de permettre justement à ce qu'il y ait une ouverture de plus en plus grande, hein, que le langage intuitif devienne de plus en plus naturel, qu'on soit capable de pouvoir vraiment communiquer de plus en plus naturellement avec le processus intuitif. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions. Est-ce que vous avez des questions sur le module 1? Parce que finalement, fondamentalement, le module 1, c'était l'enracinement projecteur-écran. Et évidemment, on peut se sentir plus à l'aise avec la technique du projecteur ou celle de l'écran ou vice-versa, parce qu'il y a des gens qui vont me dire l'inverse et qui vont me dire, mais moi, j'aime mieux la technique de l'écran que celle du projecteur. L'idée là-dedans, c'est de savoir jouer avec ces techniques-là. Rachida, moi, ce que je te dis, c'est que la technique de l'écran, elle est très puissante et elle est très intéressante. Et souvent, on doit l'apprendre à la faire d'une façon avec une intention. Ainsi, j'ai l'intention de me mettre en contact avec ma tristesse. Ben, quand je projette dans mon écran la tristesse, ben, je vais chercher à donner une forme à la tristesse, qu'elle soit visuelle, auditive ou sensitive. Je vais chercher justement à lui donner une forme. Alors, c'est ça un petit peu le jeu qu'on doit apprendre à faire aussi. Ça, vous allez apprendre donc à le découvrir dans les modules qui vont suivre, hein, parce qu'on va vraiment approfondir toutes ces données-là. Là, on est vraiment dans un stade vraiment très, très basique, je dirais, par rapport à la pratique de la pleine conscience intuitive. On va voir également que vous aviez vu dans le module 1, il y avait vu également toute la notion des réactions neurovégétatives, qui sont quand même des réactions importantes à comprendre. C'est-à-dire que mon système nerveux peuvent être vraiment dans un tonus de tension, hein, c'est-à-dire que mon sympathique, mon parasympathique peuvent être dans un état de tension qui vont faire que des émotions ou des énergies qui sont en moi sont inhibées. Et le fait de pénétrer ma conscience dans ces endroits-là où il y a des perturbations, ça peut générer à ce moment des réactions neurovégétatives qui peuvent être très douces. Hein. Ça peut être simplement avoir froid ou avoir chaud. Ça, c'est assez doux, c'est pas très dérangeant. Mais il peut y avoir des étourdissements, avoir l'impression qu'on va s'évanouir, se mettre à pleurer avec un sentiment qu'on ne sait pas pourquoi, se mettre à crier en perdant le contrôle. Bon, vous voyez, c'est plein de choses comme ça qui sont des indices que notre système nerveux cherche à rétablir une émotion, un équilibre nerveux et psycho-émotionnel, et que pour faire ça, bien, il faut effectivement que ça fasse remonter à notre conscience la blessure fondamentale. Et dans ces conditions-là, bien, quelquefois, on peut vivre effectivement une certaine souffrance à ce moment-là. Et c'est là, quelque part, que ce qu'on propose, c'est de se laisser simplement aller à l'émotion et après ça, revenir sur la pratique pour cheminer, pour développer une compréhension de ce qui s'est passé, etc. Donc ça, c'était pour le module 1. Est-ce que vous auriez des questions sur l'ensemble du module 1? Alors, on avait dit également que dans la pratique, bien évidemment, à partir du moment qu'on avait fait le décodage, on allait ensuite chercher à mettre en place un plan d'action, hein, qu'on a cherché donc afin de consolider le travail qui était fait. Alors, c'était ça qui était proposé. J'utilise la technique de l'écran quand je sens un endroit de mon corps qui fait problème. Effectivement, la technique de l'écran ou la technique du projecteur sont deux techniques qui peuvent effectivement répondre à cette situation-là. Quand on a une problématique dans notre corps, on peut utiliser l'une ou l'autre. Alors, la technique de l'écran, il y a des gens qui ont mieux aimé, d'autres projecteurs. Moi, je vous conseille d'alterner souvent les deux. Ça peut être une façon, évidemment, de pouvoir aller un peu plus loin dans votre pratique. De toute façon, comme je disais tantôt, à chaque module, on va apporter de nouvelles techniques qui vont enrichir notre langage et qui vont enrichir notre habileté à pouvoir explorer notre habileté intuitive. Donc, ça, c'était pour le module 1. Et ensuite, il y avait le module 2 qui présentait deux techniques importantes.
La première, c'était la déprogrammation. Donc, on a vu que le décodage intuitif consistait donc à utiliser le projecteur ou l'écran et de pouvoir ensuite, évidemment, interagir avec ces techniques-là pour amener justement un genre de dialogue. Et là, dans ce cas, dans le cas du module 2, on va un peu plus loin en disant qu'après avoir pris le temps de comprendre le message que le corps a à nous transmettre, on va ensuite chercher à lui donner à cette perception-là tout ce dont elle a besoin dans l'immédiat pour amener un changement, une transformation. Et ça, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez pu expérimenter jusqu'à maintenant. Et si vous avez rencontré des difficultés jusqu'à ce moment-là. Mais cette technique-là, qui est toute simple, hein, comment on la fait, c'est qu'on y va avec notre potentiel créateur. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que tout ce qui va se manifester dans mes perceptions, hein, je vais prendre le temps de décrire, de questionner pour interagir avec, pour échanger, pour comprendre la raison d'être, le message que le corps souhaite me communiquer. Et après ça, je vais lui demander qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Ça, c'est un peu la question clé de la déprogrammation. Et la perception va me dire, ben voilà, j'aurais besoin que tu me donnes de la tendresse, j'aurais besoin que tu me donnes de l'amour, j'aurais besoin que tu me donnes du courage, j'aurais besoin que tu me donnes de la lumière, de la vitamine D, des carottes. Vous voyez, je vous donne des exemples. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que mon intention va me mettre en relation avec la demande. Et c'est un peu comme si mon mental allait créer par l'intention la demande. Et ensuite, j'allais l'envoyer à l'énergie en question, un peu comme si elle allait répondre parfaitement à la demande parce que mon pouvoir imaginaire, mon pouvoir créateur, va pouvoir justement lui donner tout ce dont elle a besoin. Alors, c'est ça un peu qui va être proposé comme des programmations. Puis évidemment, ce qu'on va chercher à faire qui est encore plus important, c'est que quand je donne à l'énergie en question ce qu'elle m'a demandé, j'observe comment elle le reçoit. Et ça, c'est vraiment important. Parce que combien de fois, dans l'énergétique, d'ailleurs, dans les techniques de guérison, on retrouve beaucoup, beaucoup ça, cette notion de dire, ben, je t'ai fait un soin énergétique, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai l'impression que ça doit faire du bien, mais je ne sais pas plus que ça. Alors, vous voyez que ça, c'est une situation qui est intéressante parce qu'on peut faire du bien comme ça aussi. Mais quand on ne sait pas ce qu'on fait, à mon sens, moi, ça pose problème. Et c'est là que, justement, quand on fait une déprogrammation, si on veut faire une déprogrammation véritable, on doit prendre conscience que ce n'est pas parce que je déprogramme quelque chose que le quelque chose en question va être complètement déprogrammé. Il faut que je sois capable de voir comment il réagit, pour être capable de m'ajuster à lui, pour être en mesure de lui donner encore de nouveau ce dont il a besoin en tenant compte de sa nouvelle réaction, et ainsi de suite. C'est comme ça que je vais pouvoir arriver à amener donc un travail beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant dans le travail que je fais avec moi-même parce que je vais commencer vraiment à comprendre ce qu'est l'accompagnement. Parce qu'à mesure que je déprogramme, à mesure que je suis capable justement d'amener donc une transformation à se faire, et la déprogrammation va se faire souvent par couches. C'est-à-dire que je déprogramme une couche, il y a une couche qui apparaît, je déprogramme une deuxième couche, il y a une troisième couche qui apparaît, et ainsi de suite. Jusqu'au moment où j'ai l'impression que je suis arrivé à trouver, à sentir que la région de cette région-là était dans un contexte d'équilibre. C'est là que ça va être le plus intéressant, je dirais, à ce moment-là. Donc, il y a des petites questions. Je vais juste aller voir un petit peu de quoi il s'agit. J'utilise donc la technique de l'écran quand je me sens OK, d'accord. Bon, oui, j'aime beaucoup cette technique des programmations et réparation. Souvent, je cherche l'origine du problème et l'enfant intérieur arrive, alors je lui donne ce dont il a besoin après lui avoir demandé. Donc, ça, c'est intéressant, Lisa. Tu fais donc part d'une certaine mise en scène. J'utilise le mot mise en scène ici pour te faire valoir que dans l'exercice que tu pratiques jusqu'à maintenant, semble-t-il qu'il y a un genre comment dire, de scénario de base qui s'est développé, de mise en scène qui s'est développé, dans lequel l'enfant intérieur arrive. Et là, tu peux lui demander ce dont il a besoin pour le soigner. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire quelque part que tu es en train donc de développer un genre de protocole. Hein, tu pourrais dire à des gens, ben voilà comment moi je procède, et voilà qu'est-ce qui se passe, et voilà l'enfant intérieur qui arrive, et ainsi de suite. Donc, il y aurait vraiment une situation quelque part de recette qui pourrait s'appliquer à ça. Et là où je veux en venir, c'est de faire attention. Parce que c'est super, Elisa, que ce que tu peux donc aller chercher comme information de cette façon-là, mais il ne faut surtout pas que ça devienne une recette, parce que la recette va devenir à quelque part une forme d'espace, de pièce un peu fermée, qui voudrait dire que ton développement intuitif se limiterait à cet espace-là, alors qu'on sait que le processus intuitif est très large et très vaste et que tout est possible. Donc, c'est bien évident que l'idée que l'enfant intérieur se manifeste à toi, c'est super intéressant, que tu puisses donc l'utiliser comme étant un peu celui qui va te permettre de régler ta capacité de voir comment tu déprogrammes
c'est intéressant aussi. Que ça te fasse du bien, c'est d'autant plus intéressant. Que tu sentes les transformations se faire, c'est très intéressant. Ça, c'est certain, certain, certain. Mais ce que je veux en venir, c'est que je vais vous donner l'exemple de ça. Moi, j'avais une étudiante qui avait un certain talent, une certaine habileté. Moi, j'avais eu une étudiante une assistante en fait, qui m'avait dit, écoute, cette étudiante-là va aller très loin. Elle a vraiment des grandes compétences. Et cette personne-là avait donc développé une recette. La recette, elle était super parce que dès le premier stage, elle a instinctivement développé cette recette-là, donc ça allait super bien. Sauf qu'elle est devenue complètement dépendante de cette recette-là. Elle ne pouvait pas envisager de faire une pratique intuitive sans quitter cette recette-là. Donc, pour elle, tous les enseignements qui ont été suivis par la suite, elle n'a jamais vraiment ouvert la porte à ça parce qu'elle avait cette recette-là qu'elle gardait fermée, un peu comme l'espace fermé. Elle se disait, voici comment ça se passe, voici comment je procède, puis voici comment ça fonctionne. Et comme elle avait une longueur d'avance, au début c'était superbe, mais à mesure que les enseignements avançaient, cette longueur d'avance-là, elle l'a complètement perdue pour la simple raison que l'espace qu'elle avait créé au début, qui permettait d'avoir une longueur d'avance sur tous les autres, ben, elle l'a progressivement perdu parce qu'elle n'a pas laissé l'espace intuitif prendre forme. Elle a comme développé une recette qui l'a un peu fermée par rapport à son processus intuitif. Alors, je ne dis pas que c'est ça qui va se passer avec toi, Elisa, ou même Joanne, mais c'est certainement d'être attentif à ça. Et c'est pour ça qu'on essaie de varier dans l'enseignement beaucoup, surtout au début, parce que la pratique intuitive personnelle, entre autres, elle est difficile parce que c'est très facile de rester près du connu. Il y a un très beau livre, d'ailleurs, pour ceux qui n'ont jamais, qui ont jamais lu ce livre-là, que je vous conseille. C'est le livre Se libérer du connu de Krishnamurti, qui met bien en évidence que ce travail qu'on a avec soi-même, le premier défi que l'on a, c'est d'accueillir cette idée de l'inconnu. L'inconnu, c'est tout ce qu'on ne connaît pas, et d'accepter ce qu'on ne connaît pas, c'est d'ouvrir la porte à notre intuition. Alors que très souvent, ce qu'on va chercher à faire au tout début, surtout notre pratique, c'est de se rester collé à ce qu'on connaît. Et on va avoir un petit peu peur de se laisser aller dans l'inconnu parce qu'évidemment, on va avoir des résistances, des appréhensions, etc. Donc, c'est un petit peu ce que je dirais par rapport à ça, Elisa. Mais c'est superbe. Ceci dit, c'est superbe qu'effectivement, il y a des manifestations de cette façon-là, qui sont présentes. Mais l'important, évidemment, c'est ne pas se laisser prendre à créer une recette trop rigide, trop fermée, parce que ça voudrait dire quelque part que le processus intuitif pourrait ne pas se développer. Et comment on va faire pour savoir ça? Ben, on va souvent le savoir parce qu'on va constater souvent que, ah ben, à chaque fois que je fais une pratique intuitive, c'est toujours la même chose qui se passe. C'est toujours la même chose qui se passe, c'est toujours la même chose. Il y a l'enfant intérieur qui arrive, je lui fais un soin, ta, 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 ta. Et là, on arrive à moins à constater que l'impact que le soin qu'on se donne devient moins important. On a l'impression, quelque part, d'être moins pertinent, d'aller chercher des informations moins justes. Comme ça, quelque part, il y a une forme de confiance qui s'établissait, mais qui devenait effectivement devenu un peu comme une sécurité, une zone de sécurité où on n'a pas à se remettre en question, où on a un petit peu une espèce d'impression de toujours faire la même chose. Et ça, c'est un peu le danger quelquefois à laquelle il faut faire attention. Je comprends, sans doute que je n'ai pas encore complètement confiance de laisser venir, mais Lisa, je trouve que c'est très bien. Je ne veux pas te dire que c'est pas bien, hein. Je te dis au contraire que c'est très bien. Je te dis simplement comme dans les autres enseignements, je t'ai invité sans doute à vouloir, à viser quelque chose un peu plus, de proposer d'autres scénarios, d'autres voies de scénarios que celle-là, parce que les autres scénarios vont te permettre simplement de pouvoir enrichir ta pratique, tout simplement. Et dans les enseignements qui vont venir, il y aura d'autres protocoles, d'autres façons de faire, donc il n'y a aucun problème à ce sujet-là. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'était juste comme, je voulais simplement mettre en évidence cet aspect-là, mais je trouve ça très bien que ce stade-ci, tu aies cette information-là. Je ne voudrais pas que tu enlèves la crédibilité ou de la valeur à ce que tu fais présentement. On est au tout début. Je vais juste simplement mettre un bémol à ça, mais je veux faire comprendre que c'est très, très bien et je t'encourage à continuer dans cette direction, tout en étant consciente que dans les enseignements, il y aura d'autres moments où tu pourras aller chercher d'autres façons d'envisager l'intuition et ça va être important pour toi de te laisser aller dans cette direction-là. Si tu fais confiance dans ce qui est, tout à fait, Lydie, faire confiance à ce qui est, c'est ce qui est, par contre, tu vois encore le danger dans ce que tu dis, Lydie, c'est que ce qui est, finalement, c'est quoi? Si moi, je suis dans ma résistance, je peux très bien dire, ben voilà, je fais venir ce qui est, mais je suis dans ma résistance. Donc, si je ne suis pas en train de me remettre en question sur la résistance dans laquelle je suis, ben je ne laisse pas venir ce qui est, je laisse venir ce qui est et qui fait mon affaire parce que je suis en résistance. Alors, il y a des nuances là-dedans, c'est pour ça que le travail intuitif est quelque chose qui demande une certaine attention, puis un accompagnement. Et c'est certain que ce qui est perçu aussi, c'est la même chose, hein, ce qui est perçu n'est pas nécessairement
sais, ce qui est quelque part, je te donne un exemple, dans la vie de tous les jours, on peut rencontrer quelqu'un qui peut avoir, nous donner l'impression qu'il est une personne, par exemple, qui est rayonnante et lumineuse et qui est merveilleuse et à qui je peux faire confiance pleinement. Je perçois cette personne-là, je suis convaincu que cette personne-là, je peux y faire confiance. Dans le processus intuitif, qu'est-ce qu'on nous enseigne et qu'est-ce que je vous enseigne? C'est que ce que je perçois, je peux me gourer complètement. Pourquoi? Parce que dans le monde subtil, dans un premier temps, on sait que dans le monde humain, dans le monde terrestre, on peut se faire avoir par quelqu'un qui donne l'impression qu'il est super, alors que finalement, c'est quelqu'un qui peut être pas super, justement, et malheureusement, on sait que ça peut arriver, ce genre de situation-là. Et dans le monde subtil, c'est d'autant plus vrai que dans le monde subtil, l'énergie est en constant changement. C'est-à-dire qu'une énergie peut se présenter à moi avec une certaine couleur et elle peut se transformer un instant après d'une façon complètement différente parce que justement, il n'y a pas de matière dans le monde subtil. Donc, tout est en transformation. C'est pour ça que le protocole que je vous propose, c'est important de le respecter pour la simple raison que le décodage intuitif, que la description va être la première étape, donc d'observer qu'est-ce que je perçois justement. Mais après ça, le questionnement devient fondamental parce que le questionnement va me permettre justement de m'adresser à ce que je perçois et de ne pas chercher à interpréter ce que je perçois, mais chercher à mettre en lumière que l'énergie en question va me dire, elle, pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle se manifeste à moi. Et la déprogrammation, on va idéalement chercher à ce que l'énergie en question me dise ce dont elle a besoin pour que je sois capable de lui donner. Donc, ça, c'est les conditions idéales qui vont faire qu'il y a un échange véritable qui va s'établir entre moi et l'énergie en question et qui va permettre donc une transformation à se faire, qui va me rapprocher justement d'une vision de plus grand équilibre. Alors, c'est ça un peu qu'on va chercher à faire. Et c'est pour ça que ce qui est perçu, c'est un premier niveau d'information, mais le plus important, hein, par exemple, je vais donner l'exemple. Moi, si je vois un ange, je pourrais dire, waouh, j'ai vu un ange, et je pourrais me valoriser d'avoir vu un ange et trouver ça extraordinaire, merveilleux. Ça, c'est ce que j'ai perçu. Maintenant, le décodage intuitif, c'est ce qui est le plus important. C'est-à-dire, cet ange-là, pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce qu'il veut me communiquer? Qu'est-ce qu'il veut me transmettre? C'est ça qui va donner la valeur au fait qu'un ange soit présent. Je pourrais toujours m'enorgueillir en me disant, waouh, j'ai vu un ange qui est venu me voir. Oui, mais si je n'ai pas capable de comprendre le message de ce qu'il a à me dire ou de me comprendre la raison d'être de sa présence, mais c'est un peu dommage. Je suis en train de perdre finalement l'essentiel, je dirais, de l'expérience. Parce que l'essentiel de l'expérience, c'est pas ce que moi j'interprète de ce que je vois, c'est ce que la manifestation me donne comme information. Et ça, c'est très, très important dans le processus intuitif et surtout un travail personnel. Quand on fait une pratique sur soi, c'est d'autant plus important d'apprendre à faire confiance au processus intuitif davantage et c'est beaucoup plus facile quand on fait un travail sur soi de ne pas lui faire confiance, de se laisser imprégner par notre propre vision des choses. Parce que quelque part, on est avec nous-mêmes. Donc, c'est beaucoup plus facile de sombrer dans ce piège-là. C'est pour ça que je voulais juste comme rectifier ces choses-là. J'espère que c'est clair pour vous, ces points-là. Après la technique de déprogrammation, donc s'il n'y a pas de questions, moi je continue, hein, parce que je vois que vous semblez avoir pas de problème majeur par rapport à la technique de déprogrammation, parce que je ne vois pas de questions à ce sujet-là. Mais si y en avait, évidemment, n'hésitez pas. La technique qui venait après la technique de déprogrammation est une technique vraiment que moi je dirais la première technique complète de la pleine conscience intuitive, c'est celle-là. C'est la technique de réunification ou d'accueil qui se retrouve à être une technique complète parce qu'elle combine le décodage intuitif, la déprogrammation et les soins. La technique de l'accueil, je pense que vous l'avez expérimenté. Est-ce que je me trompe? Parce qu'il y a des gens qui ont réussi à l'expérimenter dans le groupe présentement. Et si oui, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions concernant cette technique-là? Donc, la technique de l'accueil consistait justement à mettre en évidence l'amour. Alors, l'amour, quelque part, qu'est-ce que c'est? L'amour, c'est une force d'unification dans laquelle j'apprends à me mettre en harmonie avec moi d'une façon complète et totale. Donc, la technique de réunification ou d'accueil consiste justement à constater que dans mon corps, je peux être en conflit avec certaines facettes de moi et je vais chercher justement à me réunifier avec ces facettes-là de moi pour qu'elles ne soient plus justement dans un processus de conflit ou de déséquilibre avec mon être. Et comment je vais faire ça? Bien évidemment, ça va consister donc à utiliser la technique du projecteur ou l'écran. Donc, si j'utilise la technique du projecteur, je vais donc, dans ce cas-ci, plus particulièrement, mettre de la lumière, par exemple, dans mon genou. Si c'est sur mon genou que je fais la technique de l'accueil, où je peux percevoir, je ne sais pas moi, une perturbation énergétique dans mon genou, dans lequel il y a de la tristesse qui est là. Et je pourrais décider donc, après avoir fait du questionnement, de l'interrogation, du décodage intuitif, faire la technique de l'accueil. Et la technique de l'accueil va consister justement à envelopper mon genou, mais en étant conscient que cette idée d'envelopper-là, c'est vraiment un acte d'amour. C'est un peu comme si je prenais dans mes bras quelqu'un.
Alors, si je le fais, si je prends quelqu'un dans mes bras, je peux le faire avec une attention, une attention. C'est-à-dire que je peux prendre la personne dans mes bras et je peux être attentif à comment la personne reçoit l'amour que je lui donne, comment elle reçoit le hug que je lui donne. Donc, c'est un peu la même chose qu'on va faire avec avec la technique de l'accueil. Je vais envelopper mon genou, mais en étant attentif à comment mon genou reçoit cet amour que je lui donne. Et à chaque fois qu'il y a une réaction qui va en résulter, je vais mettre de la lumière dessus pour prendre le temps de décrire, questionner et déprogrammer. Déprogrammer, c'est donc de donner au corps ce dont il a besoin pour constater qu'à mesure que l'énergie, je la décode et je la déprogramme, ben, l'accueil devient de plus en plus aisé, de plus en plus facile et mon genou va se sentir de plus en plus dans une position d'harmonie et d'amour avec moi-même. Et je vais pouvoir ensuite visualiser deux bras énergétiques qui vont sortir de mon cœur, qui vont prendre le genou dans ses mains et qui vont amener tout doucement le genou dans mon cœur pour me réunifier à lui. Alors, cette idée de réunification, c'est une façon, quelque part, de ne plus être en conflit avec une région de mon corps et de faire en sorte que ce soit de plus en plus en harmonie de cette façon-là. C'est un peu qu'on va chercher à faire avec la technique de l'accueil. Et vous avez vu dans la leçon qu'il y a plusieurs applications de la technique de l'accueil. Là, je viens de vous en présenter une avec une région, mais on a vu qu'il était possible donc de se réunifier à soi-même en tant qu'individu. J'ai envie de m'accueillir moi en tant qu'être Sylvain, en tant que Sylvain. Je vais à ce moment-là faire la technique de l'écran, que je vais projeter Sylvain devant moi et je vais chercher à voir Sylvain dans sa globalité. Et là, je fais l'accueil des parties des pieds pour monter jusqu'au sommet de la tête. Ça serait une autre façon d'aborder l'accueil, qui va être encore plus complète, parce que je vais partir des pieds pour monter jusqu'au sommet de la tête. C'est une technique qui va être plus longue à faire, mais à chaque fois que je rencontre une résistance, une réaction, je mets de la lumière dessus, je prends le temps de décrire, questionner et déprogrammer pour poursuivre ensuite l'accueil, de façon à ce que Sylvain, je puisse l'envelopper dans un cocon d'amour et qu'à la fin, je puisse l'amener dans mon cœur. Ça, c'est une deuxième application. La troisième application, c'est qu'on peut le faire sur une facette de moi. Par exemple, je pourrais le faire sur la dimension victime qui est en moi, par exemple. Et à ce moment-là, je vais faire la technique de l'écran et je vais voir apparaître Sylvain victime. Non, c'est plus Sylvain, c'est Sylvain victime. Donc, c'est une facette de moi sur laquelle je travaille à ce moment-là pour faire le même travail de réunification en quelque sorte. Donc, ça, c'est quelque chose de très intéressant aussi à faire. Et l'autre application, c'est de le faire avec une personne avec laquelle je souhaite me rapprocher. Cette personne n'est pas moi, n'est pas présente nécessairement pendant que je suis là. Donc, ça peut être, par exemple, je ne sais pas moi, ma mère ou mon père ou mon compagnon, ma compagne. Et cette personne-là, avec la technique de l'écran, je vais donc la faire apparaître devant moi avec le maximum de détails que je sens au niveau, que ce soit au niveau visuel, auditif ou sensitif. Je vais chercher à voir cette personne-là le plus possible et je vais faire la technique d'accueil sur cette personne-là de la même façon, avec les mêmes étapes que je viens de vous décrire. Et finalement, on peut le faire sur une personne avec laquelle on cherche à expérimenter l'accueil. Cette personne, elle est présente avec moi, ou elle est présente avec moi physiquement, ou à distance. Et là, je vais faire le travail d'accueil avec cette personne-là. Et cette personne-là va pouvoir l'expérimenter avec moi aussi si elle le veut. Et ça, c'est quelque chose qu'on va faire demain pour ceux qui sont intéressés à être présentes ou présents à la pratique supervisée. On aura donc l'occasion de faire une pratique supervisée demain. Et ça sera sur un autre site que celui-ci. Ce sera sur le site chatdéveloppementconscience.com. Vous allez recevoir sans doute un petit mail demain pour vous rappeler l'invitation. Et cette salle-là, quelque part, c'est une salle qui permettra sans aucun doute de faire des enseignements plus en interaction et progressivement, sans doute que c'est là que tous les webinaires vont se faire, si ça se passe bien, puisque c'est un site qui a été développé depuis un certain temps, mais j'ai rencontré plusieurs petits problèmes techniques, plusieurs petits problèmes que je n'avais pas compris avec ce site-là, qui font que là, aujourd'hui, je le remets en circulation, je le remets en essai, et demain, on va donc essayer de pratiquer, de faire une pratique entre nous dans le chat en question, donc à la même heure qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne se rappelaient pas de ça. Je vois qu'il y a des questions. On dit toujours que c'est la première impression ou intuition qui est la bonne. Il faut encore se redemander en questionnant si c'est vraiment la bonne. Sophie, ça c'est un adage qui dit la première impression ou intuition qui est la bonne. C'est un adage. Il y a des gens qui vont dire j'ai une intuition comme celle-là que tu viens de me décrire, qui est vraiment la première impression, puis c'était super juste. Et dans d'autres cas, on va constater que cette première impression-là peut être complètement fausse. Je veux dire par là qu'il n'y a pas de règle il n'y a pas de règle si nette que ça. On est dans le monde des apparences, l'être humain. Il faut bien se le rappeler. On est complètement aveuglé par les apparences. Et dans ce sens-là, on a de la difficulté à voir au-delà des apparences. Et le processus intuitif nous amène, lui, à questionner
les apparences, pour être capable d'aller au-delà de ça. Et c'est pour ça que ça demande un protocole comme tel que je viens de le proposer, Sophie. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est pour ça qu'on le propose de cette façon-là. Bonsoir Sylvain, bonsoir Séverine. J'ai vu que sur YouTube, une femme qui faisait le bilan de mémoire cellulaire de quelqu'un et percevait des moments liés. Le client a trouvé des mémoires donc inconscientes et peut-on avoir ça? Et peut-on avoir ça? Je ne comprends pas super bien ta question, hein, Séverine. Si je comprends bien, je vais te dire ce que j'ai compris. Il y a donc une personne qui fait des bilans de mémoire cellulaire de quelqu'un et percevait des moments liés. Et le client a trouvé des mémoires donc inconscientes et donc par elle-même. Alors oui, c'est possible de faire des choses comme ça, dans le sens que quand on fait un enseignement sur soi, on apprend à le faire sur soi. Mais quand on le fait, quand un thérapeute le fait sur un partenaire, on peut très bien à ce moment-là amener notre partenaire à participer et donc à pouvoir faire un travail à ce niveau-là. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, qui peut se faire dans les mini-consultations à laquelle vous avez droit maintenant, à partir de maintenant, puisque la garantie se terminait donc avec le module 2. Et donc, il est possible maintenant pour vous de pouvoir bénéficier des mini-consultations si vous êtes intéressé. Et pour pouvoir le faire, il suffit simplement de m'envoyer un mail ou de me faire savoir à quel moment que vous allez être disponible pour qu'on puisse faire ces mini-consultations-là, qui vont finalement être des moments où on va chercher justement à faire des mini-consultations dans lesquelles je vais chercher à vous donner de l'information pour vous aider à pouvoir cheminer et avancer, à progresser selon vos besoins et vos attentes. Et là, évidemment, tout est possible. Il y a plusieurs façons d'aborder les consultations à ce moment-là. Je fais cela, l'accueil avec mes émotions, même si a priori, je ne me sens pas bien avec elles. Donc, quand tu dis je fais cela, l'accueil avec mes émotions, ça veut dire quoi, Elisa? Est-ce que tu veux dire que tu pratiques la technique de l'accueil telle que je l'enseigne ou que tu penses pratiquer l'accueil? Parce que quand je dis pense, je ne veux pas t'insulter en disant ça, c'est que je veux dire qu'il y a un protocole très précis dans la pratique de la technique et que ce protocole-là, quelque part, a plusieurs variations, comme on vient de le voir, et ce serait sans doute bien que tu cherches à l'appliquer avant de me dire effectivement comment ça se passe. Alors, tu me dis oui, je ne sais pas exactement à quoi tu fais référence encore, Lisa. Donc, ça, je ne peux pas répondre. Rachida qui me dit, j'ai trouvé que la technique laquelle était très puissante. C'est une très belle technique. C'est la première technique vraiment complète, comme je disais tantôt, de la pleine conscience intuitive. Et c'est quelque chose, évidemment, qui demande donc de la pratique pour être en mesure de le faire. Et ça aussi, ce n'est pas un acquis. Tantôt, pour revenir avec la question que Sophie demandait, la technique d'accueil n'est pas un acquis non plus, c'est-à-dire qu'on cherche constamment à être de plus en plus réunifié à soi-même, et c'est une technique à quelque part qu'on va appliquer tout au long de notre vie, de la même façon que l'enracinement. Elle le renvoyait à une perte dans l'enfance, c'était fort présent en mémoire cellulaire, alors que pour lui, anodin. Alors oui, là, Séverine, là, tu me précises des choses, mais évidemment, c'est très fréquent que quand on fait un travail intuitif sur une personne, on peut percevoir des mémoires cellulaires chez une personne. Cette personne-là, quelque part, ne peut pas, elle, nécessairement percevoir ce que nous, on perçoit. C'est-à-dire que moi, je peux percevoir des choses qui sont très puissantes chez une personne, très bouleversantes chez elle, puis elle peut me dire effectivement que c'est pas vraiment pour elle, ça n'a pas été si grave que ça, puis qu'elle a bien vécu avec ça, etc. Maintenant, quelque part, ce qui est important, c'est de comprendre de quelle façon que cette énergie-là, cette mémoire cellulaire-là a un impact sur la vie. Parce que finalement, si on prend le temps de mettre en lumière l'application, les conséquences de cette mémoire cellulaire-là sur la vie de la personne, on est capable souvent de mettre en lumière pourquoi la personne vit des choses difficiles, parce que justement, cette mémoire cellulaire qui donne l'impression que ça n'a pas été si grave que ça, a eu un impact dans sa vie, tout au long de sa vie, parce que les traces de cette mémoire-là ont justement eu des perturbations importantes. Alors, c'est là, évidemment, qu'on peut amener notre partenaire à faire un travail d'introspection avec lui-même. Et c'est ça que vous êtes en train d'apprendre à faire avec l'information personnelle, c'est d'être capable d'aller justement explorer votre intérieur pour être capable de voyager en vous, être capable de faire un travail d'approfondissement à ce niveau-là. Donc ça, je pense que c'est important à ce niveau-là de bien cerner ça. Lisa qui me dit qu'elle applique. Alors donc, la question que je te pose, Lisa, c'est que tu me dis que tu fais de l'accueil à tes émotions, même si a priori, je ne me sens pas bien avec elles. Est-ce que ça t'amène à te sentir mieux avec elles, Lisa? Est-ce que tu arrives à sentir une amélioration quand tu fais la technique de l'accueil? C'est la question que j'aimerais te poser. Donc, si tu me réponds. Puis si vous avez d'autres questions, évidemment, sur l'ensemble de l'enseignement, ce serait le moment de les poser, puisque l'objectif du webinaire, c'est vraiment de chercher à donner suite à des réponses à des questionnements sur la pratique du module 1
et 2, mais également sur l'ensemble de l'enseignement pour ceux qui sont plus avancés, qui auraient des questions sur des formations, des enseignements dans lesquels ils sont plus avancés, ben, c'est le moment aussi de les poser. Tout comme demain, la pratique supervisée, quand je dis qu'il y a une pratique supervisée de disponible, ça veut donc dire quelque part que les gens pourront, vous allez pouvoir pratiquer entre vous, mais ça peut être vraiment sur des sujets très variés. C'est pas uniquement sur ce qu'on vient de voir aujourd'hui, ça peut être sur d'autres pratiques, puisque cette pratique, la pratique supervisée est une occasion pour vous de pratiquer avec des gens qui ont un intérêt à recevoir des soins, tout simplement, sur diverses avenues. Donc, c'est ça un peu l'objectif. Oui, je les embrasse et ne me dévalorise plus. Bon, c'est déjà pas mal, Elisa, donc d'arriver à cette étape-là. Et évidemment, là-dedans, le processus intuitif, comme je le rappelle, c'est le décodage intuitif me permet de comprendre la raison d'être des perturbations ou des blocages qui faisaient que je ne m'accueillais pas. La déprogrammation me permet justement de donner au corps tout ce dont on a besoin pour ne plus justement être dans cette position de, de, de rejet. Et par la suite, bien évidemment, la technique de l'accueil qui va me permettre donc de me réunifier à mon être et d'amener un sentiment de paix et d'harmonie en moi. C'est ça un peu qu'on va chercher à faire dans la technique de l'accueil. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions maintenant sur l'ensemble de la pratique qui était proposée dans le module 1 et 2? Donc, comme je disais tantôt, demain, si ça vous dit, on pourrait prendre le temps donc de faire une petite pratique supervisée. Euh, donc, qui pourra nous permettre donc de chercher à mettre en application la technique de l'accueil que vous allez expérimenter sur vous-même, qu'on va appliquer sur un partenaire. Et là, à ce moment-là, ça va se faire à distance. Vous pourriez donc, on va l'évaluer demain comment ça va aller avec le chat, mais si le chat fonctionne bien, ça pourrait se faire à l'intérieur du chat lui-même, mais ça pourrait se faire aussi par Skype ou par d'autres moyens pour pouvoir établir des relations à deux. Hein. Ça peut se faire aussi par téléphone. Si vous êtes tous des gens de la France, vous pourriez vous téléphoner, vous pourriez passer par Skype, vous pourriez passer par Gmail avec Hangout, vous pouvez passer par Facebook. Il y a plusieurs moyens de communication si on a envie de se voir ou de juste se parler au téléphone, mais de pouvoir échanger. Ça va être des choses comme ça qui vont pouvoir être faites. Et vous allez pouvoir donc expérimenter la technique de l'accueil avec un partenaire. Puis à la fin, bien évidemment, pouvoir faire un retour sur comment ça s'est passé, la technique elle-même des deux partenaires. Donc, et si ça se passe bien, bien évidemment, cette activité-là sur la chat va amener à ce moment-là donc des pratiques supervisées régulières dans lesquelles les gens vont pouvoir pratiquer entre eux et dans lesquelles, évidemment, il y aura également aussi la possibilité de vraiment faire un enseignement assez complet, finalement, par le biais du chat. Donc, ça va être un petit peu ça qui était l'objectif de départ avec ce chat-là, qui est un petit peu plus ardu parce qu'il y a eu des sortes de petits problèmes techniques. Et j'espère donc que ça ira bien pour pouvoir commencer justement à l'utiliser d'une façon plus officielle. Donc, demain, je vous enverrai donc un petit lien, mais je peux déjà vous envoyer le lien si vous voulez du chat en question pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, vous pourrez donc, à partir de là, vous devez vous inscrire en passant pour ceux qui ne sont pas inscrits. Voilà. Alors, c'est chatdéveloppementconscience.com qui est le site qui sera donc notre rendez-vous demain à 20h. Et à ce moment-là, on pourra prendre le temps de pratiquer, de faire des pratiques à deux si cela vous intéressez. Est-ce que demain, c'est aussi pour les participants qui ne font que la formation personnelle? C'est-à-dire que demain, en fin de compte, justement, c'est une bonne question que tu me poses là, Elisa. C'est un enseignement qui est ouvert à tous parce que justement, l'introduction en ligne est le seul moment de la formation personnelle où vous allez vous retrouver à pouvoir expérimenter une pratique à deux. Alors, pourquoi? Mais parce que je me suis dit que dans l'introduction en ligne, c'est intéressant de pouvoir vraiment présenter le volet personnel et professionnel pour faire goûter aux gens les deux aspects. Et après, le module 3, ceux qui se sont inscrits à la formation personnelle vont vraiment aborder que la pratique personnelle. Et les gens qui sont dans la formation professionnelle vont, à ce moment-là, eux, pouvoir bénéficier des pratiques supervisées de façon régulière. Par contre, les gens de la formation personnelle qui auraient envie de recevoir des soins dans le cadre de la formation professionnelle, après le module 3, pourront donc aussi se présenter, mais là, ils se présenteront comme des gens qui vont recevoir des soins par des gens qui sont en formation, dans la formation professionnelle. Voilà.
Oui, France, si tu me fais part, donc ce serait bien d'aller voir la vidéo, comment ça fonctionne, le chat. Je te dirais que normalement, demain, il n'y aura pas une grande complication parce que je vais réduire les interactions. Mais si vous allez sur le chat Développement Conscience, dans la page d'inscription, dans l'entrée du chat, vous avez un texte et on vous explique des choses et on vous met les liens de 3 vidéos sur le chat lui-même. 3 vidéos, ce que vous allez retrouver ça sur YouTube, qui vous expliquent comment s'inscrire, qui vous explique comment pratiquer dans le chat, comment échanger dans le chat en tant que auditeur libre, pourrait-on dire, et comment on peut fonctionner quand c'est des enseignements qui sont donnés. Alors, vous allez voir, il y a 3 vidéos. Ces 3 vidéos-là peuvent être visionnées, évidemment, si vous avez la chance d'ici demain. Ça vous permettra de un petit peu mieux comprendre le chat. Mais sachez que demain, moi, je vais le mettre dans un mode de fonctionnement enseignement. Donc, ce ne sera pas donc toutes les possibilités que vous allez voir dans les vidéos ne sont pas toutes applicables demain. Ce sera être moi qui va être un petit peu qui va contrôler en quelque sorte le chat pour vous donner accès donc à la parole, etc., selon le besoin. Alors, ce sera un peu comme dans un contexte d'enseignement. Donc voilà. Alors, ça vous dit, vous pouvez aller sur le site Chat Développement Conscience et voir donc les 3 liens vidéo pour les visionner et évidemment vous inscrire avant demain pour que vous puissiez rentrer dans le chat parce qu'évidemment, vous allez voir que pour rentrer dans le chat, vous avez à inscrire votre mail et un mot de passe. C'est ça un petit peu que vous avez à faire. Donc voilà. Donc si vous avez la chance de le faire plus tôt comme plus tard, ça serait bien parce que si vous avez la difficulté, par exemple, à pénétrer dans la salle, ben plus à l'attendre à la dernière minute, moi, je serais en mesure de vous aider. Si vous faites plus en avance, ben, je pourrais vous aider plus facilement à ce moment-là. Donc voilà, voilà. Alors, ben, je vous remercie pour le petit webinaire. C'était notre premier petit voyage ensemble. J'espère que ça vous a plu. Comme vous savez, si vous avez sur la bibliothèque du site thérapintuitive.com ou développementconscience.com la possibilité d'aller visionner donc des webinaires. Ces webinaires-là, quelque part, ont déjà été faits avec des groupes de formation précédents et vous allez donc pouvoir enrichir votre connaissance des modules 1 et 2 par le biais de ces webinaires-là, si cela vous dit également. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter une très belle fin de soirée, une très belle fin d'après-midi pour ceux qui sont du Québec et je vais vous donc dire à très bientôt. Merci. Au revoir.